Magic Johnson, un spécialiste du alley-oop, un garçon qui portait déjà les chaussettes hautes à l'époque d'ailleurs. Très tonique et très fort sur le jeu de transition. Interception de Tipeee. Avec Ginobili. Mais ça, c'est typique Ginobili. El Manu dans son style particulier, son style de gaucher. On sait que les gauchers ont toujours un jeu très très spécial. Pardon David, mais est-ce que l'attaque des Nuggets va réussir à passer au-dessus de la défense des Spurs? C'est la clé du match. La défense des Spurs qui est particulièrement redoutable. Souvenons-nous que l'année dernière, ils ont laissé tous leurs opposants à moins de 41% en réussite. Ce qui est du jamais vu depuis la prise de stats en NBA. C'est raté encore. Rebond pour Bruce Bowen. Tony Parker. Qui a un client en face de lui. Il a des bons et des mauvais jours, André Miller. Mais c'est un client et notamment un bon défenseur. Alors que lui, il est en train de faire souffrir gravement Marcus Camby. Il a manqué les deux premiers. Et ben pour la route, il a mis les deux suivants. Et Denver qui n'a toujours pas marqué le moindre point alors qu'on joue depuis bientôt 3 minutes et premier temps mort. Alors c'est le deuxième affrontement entre ces deux équipes, hein, Jacques. Deux équipes qui vont se rencontrer 4 fois cette saison puisque elles sont dans la même conférence. Et le premier affrontement, c'était en tout début de saison. Et San Antonio était allé gagner à Denver, 89-75, grâce notamment à 23 points, 12 rebonds et 6 contres de Tim Duncan. Et puisque vous parliez de la défense de San Antonio, lors de ce match, le premier match entre ces deux équipes cette saison, eh bien Denver, à la maison, pourtant, n'avait shooté qu'à 34%. Et là, pour l'instant, ils sont à 0%. On a pu remarquer aussi qu'ils ont shooté que 3 fois, alors que le rebond offensif des Spurs leur a permis de shooter 6 fois. Vous voyez, il est bien dans sa moyenne un peu en dessous de sa moyenne de temps de jeu. Tim Duncan, c'est la saison où il joue le moins. Oh là, bien défendu de la part de Bowen et scotché derrière. Welcome. Par Nesterovic et Tim Duncan qui se bagarrent. C'est bien la preuve que San Antonio a de la marge, Jacques, de voir que Tim Duncan, élément essentiel, joue un petit peu moins. Et ça ne se ressent pas dans les résultats. Non, puis c'est vrai que cette année, Malik Rose est utilisé beaucoup plus que l'année dernière au début de saison. Et que l'arrivée de Brent Barry a vraiment apporté un plus considérable à cette équipe. Sans parler du jeune backup, le rookie Beno Udrih, le Slovène, qui est un vrai chantier. Encore un gaucher, d'ailleurs, 2 gauchers dans cette équipe. C'est pas neutre. La balle sera pour Carmelo Anthony et l'équipe de Denver. Qui porte maintenant depuis quelques années les couleurs quasiment de UCLA avec ce bleu ciel et or. Oh, la grosse brique envoyée par André Miller. C'est bien forcé ça. Dont on sait que le shoot extérieur et même le shoot comme ça n'est pas la marque de fabrique. Oh, superbe! C'est dommage, c'était vraiment superbe ce backdoor pour Tony Parker qui passait ligne de fond. Ouais, qui s'est un peu compliqué la tâche, il aurait pu la jouer plus simple, mais il anticipait sur un contre éventuel. Oh là là là, quelle belle défense. Oh, c'est sévère. Celle-là est très 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 sévère. Il avait pris la ligne de fond, il y a une bonne aide qui vient de l'opposer. Et à mon sens, il était placé. Il était placé, El Manu. Et il y a toujours des blocs qui se présentent en deuxième rideau derrière, de toute façon. Et il va pas tarder à sortir, parce que 2 fautes en très peu de temps. Greg Popovich va prendre aucun risque et on va certainement voir rentrer Brent Barry. Et oui, pour les Spurs, logique, la rotation. Brent Barry arrivé à l'intersaison de Seattle. C'est un peu le chaînon manquant, hein, Brent Barry. Complètement. Recrutement très intelligent de la part des Spurs. En plus, il a une caractéristique, c'est un très bon tireur de lancer franc. Quand on sait que les Spurs sont les plus mauvais tireurs de lancer franc de la ligue, c'est toujours intéressant. Alors que ça continue avec 0,5 pour les Nuggets. Tim Duncan. Duncan qui fait travailler son vis-à-vis. Jamar Johnson. Et voilà le premier panier. Il est signé Kenyon Martin. L'animal en alley-oop. Et c'est une belle opposition de voir Tim Duncan face à Kenyon Martin, un très explosif et un joueur de fondamentaux. Dans le corner, c'est tout seul. Voilà, il l'a trouvé, mais c'est raté pour Bruce Bowen.
Et finalement, nouvelle possession pour les Spurs. Bruce Bowen, il en a mis des des paniers comme ça contre les Lakers cette semaine. On y reviendra. Barry. Ouais, mauvaise passe pour Tony Parker qui n'arrive pas à sauver ce ballon. La contre-attaque avec Miller. Accordé and one, je pense. Je pense qu'ils vont donner la continuité, pardon. Et là, je suis assez d'accord avec les arbitres. Alors qu'on voit les points de contre-attaque. Quand ils mettent des contre-attaques, ils gagnent. En gros, quand ils en mettent pas 18, eh ben, ils perdent. Et les chiffres sont vraiment criants en plus. Hein. Oui, nettement. Ça, c'est le jeu de André Miller. On l'a déjà dit parfois à l'antenne, formé aux running Utes, les running Utes, les Indiens, les Utes qui courent donc. Et voilà Utah. Le nouveau coach de Denver. On vient de l'apercevoir. Michael Cooper. C'est seulement son 4e match à la tête des Nuggets. Duncan. Ils ont posé une petite zone, hein, David, là. Surprenant dès le début du match. Duncan, manqué. Et la vitesse d'Earl Boykins. Oui, fin de shoot à 3 points. Il a tellement bien feinté le shoot à 3 points qu'il a même feinté ses propres coéquipiers. C'est vrai que c'est un garçon qui a tendance à shooter. Et il est clair que Marcus Camby avait anticipé en allant au rebond offensif, alors que Michael Cooper, dont vous parliez, David, il a fait ses armes chez les féminines en WNBA. Et avec quel succès à la tête des Sparks de Los Angeles. 3 finales WNBA à la tête des Sparks de Los Angeles. L'équipe de Liza Leslie, hein, ouais, dont deux titres chez les jeunes filles. Et il était adjoint de Jeff Zdelik depuis le début de cette saison à Denver. Zdelik qui a été viré le 28 décembre dernier, donc c'est vraiment tout récent. Et Michael Cooper donc a remporté son premier match. C'était face à Philadelphie, c'était pour le réveillon le 31 décembre. Et les Denver Nuggets n'ont pas encore gagné en cette année 2005 puisque ils ont perdu leurs 2 premières rencontres en ce début d'année 2005. Regardez la route pavée d'embûches pour les Nuggets. Ils ont quand même amélioré leur défense pendant une période avant de reprendre un coup de grisou et prendre au début donc sur les 7 premiers 101 points. Maintenant ils sont à 103. Et vous avez vu la dernière série, hein, la dernière colonne. Les Denver Nuggets sur les 10 derniers matchs qui sont à 2 victoires et 8 défaites. C'est même encore plus que ça puisque sur les 9 derniers matchs, ils sont à 1 victoire seulement pour 8 défaites. Mais Michael Cooper était un joueur défenseur, donc on peut imaginer qu'il va installer une autre discipline de jeu. Tony Parker, son spécial. Celui-là, c'est le fonds de commerce. Carmelo Anthony qui installe le jeu et c'est André Miller maintenant qui reçoit la balle, le meneur de jeu. Alors Miller avec Kenyon Martin qui prend le shoot en tête de raquette. Il est raté le shoot de Kemart. Rebond pour Barry. Avec Nesterovic. Tony Parker grâce à Nesterovic qui a un shoot ouvert. Qui est en pleine confiance depuis un moment. Je trouve qu'il s'est étoffé aussi au niveau des épaules. Il a dû prendre quelques pounds de muscle. Tony, il est très intense, très costaud maintenant, je trouve. Carmelo Anthony qui ne trouve pas de solution. Et le shoot de Boykins qui est manqué. Rebond pour Tim Duncan. Les Spurs qui sont devenus très forts dans le fait de soit attaquer le cercle en contre-attaque, soit après de jouer en contrôle. Là, il se l'emmène partout à Boykins. Oh là là, quel festival! Il peut lui shooter sur la tête. Hein. C'est une moitié de cartouche quand même, Earl Boykins. Hein. Il n'est pas bien haut. Hein. 1m65, Earl Boykins. Et faute à Bruce Bowen qui essaye de contester complètement Carmelo Anthony en tournant autour. Et Bowen Anthony, clairement, Jacques, c'est l'une des clés de ce match. Alors qu'on voit là les 3 paniers de suite de Tony Parker. 6 points déjà pour lui dans ce premier quart-temps, c'est-à-dire la moitié des points de son équipe.
Tony qui est hyper motivé à titre perso aussi, il a tellement envie d'aller au All-Star Game. Maintenant il sait que, alors que Anthony a trouvé le chemin du cercle, il sait qu'il va s'en remettre au vote des coachs. Et je sais pas, moi je garde relativement espoir parce que avec le chantier qu'il fait en ce moment, eh bien les coachs vont bien s'en rendre compte. Repassage en zone, David. Il a en gros tout le mois de janvier pour faire de gros matchs. Et c'est vrai que c'est continue sur les mêmes bases qu'en décembre où il a été très fort. Là, c'est une passe décisive pour Tim Duncan. On a l'impression que ces deux-là peuvent jouer les yeux fermés. Il est rentré main gauche et une superbe basse à terre en arrière. Et ballon perdu. Bowen, Tony Parker qui redonne à Bruce Bowen qui se fait contrer irrégulièrement par Carmelo Anthony. Et Carmelo Anthony, il prend la faute. Il aurait pu aller au bout, Tony Parker, probablement. Il a préféré jouer collectif avec Bruce Bowen. 7 minutes 30, 7 points marqués. Il n'y a rien de reste côté Nuggets. Alors justement, on disait que c'était l'une des clés du match, l'affrontement Bruce Bowen, le défenseur, face à l'attaquant Carmelo Anthony. Tous les ballons passent par lui. Et l'année dernière, lors des 4 affrontements, c'était la saison rookie de Carmelo Anthony. Et bien, face à Bowen, il a énormément souffert, Jacques. Carmelo Anthony, il tournait à 21 points par match, mais il n'en a jamais mis plus de 15 ou 16 face à Bruce Bowen. Ceci dit, face à Bruce Bowen, il y en a un paquet qui laisse des plumes quand même. Il n'est pas seul. Il faudrait qu'il prenne une dimension Kenyon Martin. Voilà, ça c'est pas mal joué. C'est à la Tim Duncan, ça. Vous voyez, le sweep devant, ce qu'on appelle le sweep, le coup de balai avec la balle. Et une petite planche qui est aussi l'apanage du grand Tim Duncan. Bowen avec Barry. Il a intérêt à avoir une main sur Barry parce que lui aussi, il peut shooter externe. Tim Duncan qui prend le shoot et qui marque. Il est parfois écœurant parce que on a eu l'impression qu'il a choisi son shoot, il se l'est cadré. Interception, trop de balles perdues pour l'équipe de Denver. Nouvelle interception. Bruce Bowen qui peut prendre le shoot, il ne le prend pas. Pourtant, on l'avait clairement laissé ouvert sur la ligne. Duncan. Et là, lui, en revanche, on le laisse tout seul. Et oui, Carmelo Anthony qui a voulu jouer sur le coéquipier. Et de fait, tout s'est ouvert pour Tim Duncan. 20-9, plus 11 déjà. Miller. André Miller face à Barry. André Miller, il reste seulement 5 secondes pour le shoot. Il est obligé de faire un peu n'importe quoi. Et là, les Nuggets qui s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien avec Kenyon Martin qui était à l'affût. Oui, mais il me semble que la balle avait touché derrière et il aurait dû avoir arrêt de jeu. Alors que Robert Torrey est rentré à la place de notre ami Grumpy Nesterovic. Regardez, Ice, il lui a tout fait là, feinte à droite, tu bouges pas, bon mais je suis externe mon garçon, c'est pas grave. Là, la grosse feinte de passe est pareil. C'est certainement le joueur dans toute la NBA qui est celui qui améliore le plus les performances de son équipe. Il peut tout faire, shoot extérieur, il a un jeu de position basse assez très intéressant. Et puis il a des fondamentaux mais incroyables, le grand Tim Duncan. Il a encore mis 27 points jeudi face à l'équipe des Pacers d'Indiana. Jacques, les Spurs qui restent sur 2 victoires. Donc il y a 2 jours, victoire face aux Pacers et mardi c'était face aux Lakers. Regardez Tim Duncan, il est à 10 points déjà alors qu'on n'est pas encore à la fin de ce premier quart-temps. Face aux Lakers, on l'avait vu sur l'antenne de Canal+ mercredi en léger différé. Eh bien, les Lakers n'ont pas existé du tout. Et le héros du match, c'est celui qui est sur la droite, qui est en train de se moucher dans sa serviette, le numéro 12, Bruce Bowen, qui a réalisé face aux Lakers mardi, tout simplement, le record de sa carrière. Il a mis 24 points, bien servi par Tony Parker. Et en plus, il défendait sur Kobe Bryant. Donc, il a vraiment fait un très gros match. Et les Lakers se sont fait exploser. Mr. Consistency, disent-ils, c'est-à-dire l'homme régulier comme un métronome. Avec, oui, c'est simple, il est tout le temps All-Star. Il a remporté 2 titres de MVP, 2 titres de meilleur joueur des finales NBA.
Et c'est simple, depuis que Tim Duncan est arrivé aux Spurs, c'est-à-dire il y a maintenant 7 ans, eh bien les Spurs sont l'équipe des 4 sports professionnels, des 4 grandes ligues professionnelles. Les Spurs, c'est l'équipe qui a le meilleur bilan victoire-défaite depuis maintenant 7 ans, plus que n'importe quelle équipe de football américain, de baseball, de hockey sur glace ou de basket. Et on a vu là que leur réussite était à 53% avec la défense qu'ils ont. Quand en plus ils mettent dedans, ça devient dur de jouer. Kenyon Martin au lancer franc, un des gros deals cet été au niveau du changement et des transferts. Quand on voit comment les Nets rament depuis le début de la saison, on se rend encore un peu plus compte à quel point il était important à cette équipe. Ouais, surtout sa relation avec Jason Kidd, la complémentarité avec Richard Jefferson. Son côté animal, son côté sur le jeu de transition, le jeu rapide, explosif. Alors que Boykins ne pose pas une vraie pression sur Tony. Nesterovic, et oui, il va pouvoir aller au bout. Brent Barry. Petit oubli défensif, on comprend mieux en voyant cette action pourquoi ils prennent 103 points par match. Feeder. Et le contre, s'il vous plaît, de Tim Duncan sur... c'était sur qui? Sur Marcus Camby? C'était sur Marcus Camby. Bowen. Tony Parker. Barry. Tony Parker qui prend le shoot. Il est court son shoot. Et la balle qui sera toujours pour les Spurs grâce à l'activité de Robert Horry. Et bien joué de la part de Greg Popovich de faire rentrer Robert Horry parce qu'il est défendu par Kenyon Martin. On sait que Horry adore jouer en périphérie. Donc ça oblige Kenyon Martin, on le voit ici d'ailleurs, même s'il a une intercept, à aller sur l'exercice. Attention le cercle. Joli, hein. Joli, joli. Tony Parker. Il reste moins de 2 minutes avant la fin de ce premier quart. Horry. Nesterovic. Coup de sifflet de l'arbitre. C'est la faute d'André Miller. Alors que Néné Hilario est rentré sur le terrain en position de centre. Et que Tim Duncan est allé récupérer sur le banc. Il a mis 1 point par minute. Il était à 10 points en 10 minutes. Et Tony Parker qui marque encore. On est parti pour un gros match. 8 points pour Tony. 10 points pour Tim Duncan. 18 sur 24 pour les deux Lascar. Vous rajoutez ceux de Ginobili. Et vous avez le compte avec les deux lancers francs de Bowen. Boykins. Et faute. La faute, c'est celle de Brent Barry. Mais c'est parfois difficile de commencer comme ça sur un nuage. Ils mettent tout dedans, ils défendent bien. Les autres ne sont pas en place. Si le coach rentre des rotations, il ne faut pas perdre le rythme. Et c'est bien rare qu'on tue un match alors que Devin Brown va rentrer sur le terrain. C'est bien dur, bien rare qu'on casse un match dans le premier quart-temps en NBA. André Miller au lancer, celui qui fut le meilleur passeur de l'NBA. C'était il y a maintenant bientôt 3 ans. C'était quand il jouait à Cleveland. Et après, il tournait à 11 passes par match. Oui, tout à fait. Il avait fait des grosses saisons. Après, il avait émigré à l'Ouest. Il était passé par les Clippers où il avait un certain mal-être. Je me suis dit, il n'a pas été le seul à qui c'est arrivé, ça. Et là, il a fait partie de cette équipe de l'année dernière qui a fait une superbe saison. Un peu à l'image de Milwaukee à l'Est. Les Nuggets avaient fait les playoffs et une superbe saison. Tony Parker. Pour Nesterovic, c'est raté. Rebond de Kenyon Martin. André Miller. André Miller, oh, c'était compliqué ça. Et l'arbitre qui probablement lui siffle un marché. En foot américain, c'est un fumble. Carmelo Anthony qui revient. Et on a vu au passage que Brent Barry, c'était sa 3e faute déjà. Tony Parker. Interception. Encore une interception. Et le dunk, s'il vous plaît, pour Néné Hilario, le Brésilien, qui lui est en pleine bourre actuellement. Et encore une balle perdue pour les Spurs. Oh, c'est récupéré par miracle par Tony Parker qui s'en sort bien avec Devin Brown.
ils cafouillent un peu leur fin de carton, hein, les Spurs, Jacques. Curieusement, ou pas curieusement d'ailleurs, alors que Devin Brown force, mais le grand Rachon Esterovic, il n'arrive pas à conclure non plus. Et c'est depuis la sortie de Tim Duncan, aussi bêtement que ça. Hein. Earl Boykins pour les 10 dernières secondes de ce premier carton. Il va un petit peu laisser tomber le chrono et pouvoir engager un mouvement. Est-ce qu'il le joue tout seul? Oui, il le joue tout seul et il le met, dites-moi. Earl Boykins, il reste 6 dixièmes. Il a un bon shoot, Earl Boykins. On ne joue pas les 6 dixièmes chez les Spurs. Et Boykins là qui ramène complètement son équipe dans le match qui était pourtant en grande difficulté. 24 à 18. C'est le score à la fin de ce premier carton. On passe une petite page de pub. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce match entre Spurs et Nuggets. Appelez-moi le directeur. Vous désirez? Un prix sur mon assurance auto. La MAF baisse ses tarifs en 2005. Et de combien? Jusqu'à moins 7% et parfois plus. Ah bon, quand même. Je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Plus rapide, plus puissant. AOL 5 mégas. Prenez de la vitesse. 5 mégas, 22,90 €. AOL au 32,52. That is one of the most amazing blocks that I have ever seen. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher! Evan Carter up high and count. LeBron James! Melo to the top shelf and then some. Blocked by Richard Jefferson. Oh, what a pass! A rookie clean away. Ben with a steal. Ben driving. Ben Wallace strikes again. Nous sommes de retour au SBC Center. Bruce Bowen, l'inoxydable. 225 matchs consécutifs. Le record des Sea Green n'est pas encore à porter, mais c'est déjà très très respectable. Hein. Ça représente 3 saisons, pratiquement 3 saisons consécutives. Hein. 3 x 8, 24. En tant que starter en plus, hein, apparemment. Et Beno Udrih qui est rentré sur le terrain à la place de Tony. Et les Nuggets avec Néné. Néné et Dario. C'est raté, un peu court. Robert Horry qui a pris le rebond. Il joue vite. Brent Barry avec Devin Brown. Devin Brown. Horry. Brent Barry. Il va falloir penser à shooter quand même. Robert Horry. Oui, super circulation de balle. Oh, c'est dommage, c'était bien fait ça avec Bruce Bowen dans le coin. Ils adorent terminer par Bruce Bowen dans le corner. Hein. Il est allé se faire un shoot tout seul. Alors Boykins, courageux. Il a pris un peu de vitesse, Beno Udrih. Il a réussi à provoquer la faute en faisant quasiment une acrobatie. Ce que l'on revoit d'ailleurs. Et lancer franc pour le petit Earl Boykins. Dont le pourcentage est limite, mais 11,5 points, c'est pas mal. On sait que les meneurs sont plus souvent à des pourcentages plus bas parce que les shoots, bien évidemment, sont plus lointains. Il s'est fait sa place petit à petit en NBA. Il y a quelque chose de remarquable parce que, vu sa petite taille, personne n'y croyait au début. Il n'a pas été drafté. Au début, c'était un tout petit contrat chez les Nets. Et puis après, des contrats un petit peu plus longs. Et c'est ainsi que petit à petit, il a réussi à se faire une vraie place en NBA. Ah, il existe totalement, Boykins. C'est superbe ça pour Brent Barry. Pour Beno Udrih, pardon. Et les Spurs ciblent bien Boykins et utilisent l'avantage de taille sur lui. C'est une équipe intelligente, les Spurs. Et là, par contre... Ouais, joli passeur Carmelo Anthony. Belle vision du jeu pour l'intérieur brésilien, surpuissant.
Néné Hilario, je vous disais qu'il était en pleine bourre. Il vient quand même d'aligner 3 matchs avec 3 doubles-doubles à chaque fois. Et là, Beno Audrey qui force un petit peu. Rebond pour les Nuggets. Les Nuggets là, qui ont une balle pour revenir, mine de rien, à 2-3 points. Ah, ils sont dans le match. Ils sont bien dans le match. Ils viennent de passer un 9-2 en presque 3 minutes. C'est raté. Forcé. Malik Rose, le guerrier. Beno Audrey. Beno Audrey. Bowen. Il a essayé de jouer en férocité, Malik Rose. Il s'est fait chipper le ballon. Et là, derrière, la balle volée par Robert Horry. Beno Audrey, bien joué. Et le dunk, s'il vous plaît, pour Devin Brown. Quelle envie toujours de faire l'extra passe, ça repart dans l'autre sens. Et le contre scotché. Alors que le repli défensif, Jacques, était franchement déficient pour les Spurs. Et bien derrière, il y a du bloc. Et Beno Audrey qui va provoquer, qui va avoir droit aux 2 lancers. Le jeune meneur slovène. Il a pris de vitesse Brian Russell. C'est une vraie belle surprise, ce Beno Audrey, pour la NBA, pas pour nous, parce qu'on le connaît. Il a fait un chantier face à l'équipe de France en match de qualif pour le championnat d'Europe avec l'équipe de Slovénie. Nous, on le connaît depuis un paquet de temps. Il a été blessé longtemps, mais c'est un joueur formidable. Mais en NBA, là, il découvre un joueur. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été drafté par les Spurs à la même position que Tony Parker, 28e. 28e, oui. Élu rookie du mois de décembre pour la conférence Ouest, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il n'est jamais titulaire. C'est rare de pouvoir être élu rookie du mois ou même joueur du mois quand on n'est pas titulaire. Quand on vient du banc, quand on joue dans une équipe qui gagne, c'est quand même un peu différent. On a quand même le focus de l'actualité. C'est manqué pour André Miller. Devin Brown. Belle passe. Et contré, mais faute, dit l'arbitre. La faute sur Beno Audrey. Sur son bras. C'était une très jolie passe là. Parfaitement dans le timing. Ce regard de Greg Popovich. Alors, Beno Audrey en plus, c'est un sacré shooter de loin, puisque c'est ni plus ni moins que le 4e shooter de l'NBA à 3 points, avec 47% quand même. Hein. Donc lui, c'est sa première saison, mais la ligne plus loin qu'en Europe, ça lui a pas posé de problème. Non, il a un vrai bras, même s'il a manque de se lancer. Et les Spurs ont repris pratiquement 10 points d'avance. C'est une équipe de cyclochimique. Hein. Les Nuggets, ils auront des bons et des mauvais moments. Faute offensive à Carmelo Anthony, qui se sert trop de son corps et de ses bras pour contrôler. Et faute technique peut-être aussi, non? La complète avec l'œuf ou c'est le temps mort? Non, ça doit être le temps mort seulement. Plus 9 en faveur des Spurs. Vous avez dit comment Tim Duncan, Mr. Consistency? Ouais. Bowen, ce serait plutôt Mr. Frustration, hein, parce que tous ceux qui passent dans ses pinces... Ouais, Xavier, il voulait se servir de Bowen pour prendre le contact. Et là, il est contré par Tim Duncan. On lui passe devant, il n'arrive pas à contrôler la balle. On avait vu l'aide arriver. Voilà, bon. Il nous montre en gros... Ça, c'est un worst off. Voilà, la traversée du désert, alors que là, on voit bien la faute avec son bras gauche. Le protégé de Michael Jordan, puisqu'il joue avec ses produits. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner Carmelo Anthony, parce qu'on vous disait que l'année dernière, il avait galéré contre Bruce Bowen. Là, il est à 2 points sur 4. Confirmation de ce que je vous annonçais en début de match. Sachant que Carmelo Anthony, sur les 11 derniers matchs, il a mis 10 fois plus de 20 points. Là, il va peut-être subir un nouveau coup d'arrêt et son équipe est à 38%. Ouais, mais le genre d'animal comme lui, hein, il en shootera quelques-unes. Encore un petit coup de zone, plus ou moins adapté d'ailleurs, un peu bizarre. C'est court pour Tim Duncan. Boykins qui essaye de mettre de la vitesse. Alors que déjà les rumeurs annoncent George Karl comme étant un entraîneur potentiel à Denver. André Miller. Avec Kenyon Martin. Oui.
Tout en sobriété aujourd'hui, Kenyon Martin, mais relativement efficace. Duncan, Brown, Ginobili, pour Tim Duncan, là c'est raté, c'est dommage. Et entre deux, c'est dommage parce qu'au départ c'était superbement bien joué. Et là Duncan qui n'a même pas touché le cercle, c'est très très rare, faudrait voir au ralenti comment ça s'est passé. Il a été marabouté. Que Marcus Camby qui a un pivot longiligne qui partage, regardez le terrain avec Tim Duncan là. Il ne va pas la mettre devant notre ami des Nuggets, voilà, il va se la mettre derrière, il la sauve. C'est passé tout juste et André Miller avec l'aide de la planche. Et avec un mouvement de shoot un peu bizarre, toujours avec son coude qui part sur l'extérieur. Et ils reviennent à 5 points. Match accordéon, Beno Udrih, Devin Brown. Duncan, Udrih, Brown, Ginobili. Ça circule en périphérie avec Malik Rose. Et Duncan au rebond offensif. Quand on défend en zone, c'est toujours dur de se resituer au rebond, alors que là, il y a eu agression à main armée sur Manu Ginobili. On lui a un tout petit peu contesté le déplacement. Il a voulu se faufiler dans la raquette et il a fait la balle du flipper. Et André Miller qui proteste auprès de l'arbitre. Ah oui, là, comment est-ce qu'il peut protester après lui avoir mis un coup de coude dans le dos pareil? Là, il a été pris par la patrouille et de fait, les Spurs vont derrière récupérer la possession. Il va y avoir une faute technique. Une flagrant fall plutôt. Parce que comme il a beaucoup protesté, je me suis... Oui, c'est possible. Ouais, l'un ou l'autre, c'est sûr. L'un ou l'autre, c'est sûr. Premier lancé raté par El Manou. Deuxième réussi. Allez, pour le plaisir, on va revoir ça. Regardez comment il va le charger. Voilà, boum. La balle pour les Spurs. Avec Devin Brown. Udrih. Qui joue dedans. Et là, c'est Malik Rose qui perd ce ballon. Il avait inversé ses appuis. C'est là où il manque de taille un peu, Malik Rose, parce qu'il est tellement vaillant, tellement présent au rebond. Mais sa taille le gêne pour enchaîner ses mouvements en bras cassés, en hook, dans la raquette. Boykins. Earl Boykins qui prend son shoot à 3 points. Raté. Et la balle sera pour les Spurs. Malgré l'aérien Marcus Camby. Il avait raté les 2 derniers matchs, Marcus Camby. Touché au dos. Et là, il peut tenir sa place. Contrairement donc à Greg Buckner qu'on n'a toujours pas vu pour l'instant. Alors qu'il était annoncé de retour aujourd'hui. Tony Parker. Duncan, Devin Brown, dur, trop dur. Et la contre-attaque, ça fuse. Boykins, faut vite la donner. Voilà, c'est fait. Et ce sont les 2 arrières qui sont là à la conclusion de la contre-attaque. Il change le rythme de l'équipe. Il y a maintenant une intention de se passer la balle. Et Michael Cooper, il ne doit pas être mécontent d'être resté dans le match. 4 petits points d'écart. Dès qu'il y a du jeu rapide, ça va mieux pour les Nuggets. Dès que le jeu est tenu, les Spurs se régalent. Ah, exactement, c'est jeu de relance contre jeu sur attaque placée. Les Spurs qui, à la maison, sont quasiment invincibles. 16 victoires pour une seule petite défaite cette saison. He's back. Il est de retour. Et on peut penser que ses stats ne vont pas en rester là. Avec en plus de ses stats, 3 pertes de balles pour Melo. Melo Anthony. Brown. Un pied. Pied de Kenyon Martin. Et voilà, Melo Anthony. Il tourne à 22 points par match cette saison. Il fait partie du top 15 des marqueurs NBA. Tony Parker.
Revenu à la place de... Non pas de Beno Udrih, parce que Beno Udrih est encore là sur le parquet. Non, c'est raté. Il est plus en réussite, la Tim Duncan. Boykins. Bien, c'est bien joué ça. Il avait apparemment la main sur le ballon, Devin Brown. Donc la nouveauté pour l'équipe des Spurs, Jacques, c'est Tony Parker avec Beno Udrih, semble-t-il. Justement, peut-être pour faire face à André Miller et Al Boykins. Et aussi parce que Manu Ginobili a été touché par les fautes. Ah, ça, c'est pas gagné. Retour en zone. Et Michael Cooper n'est pas d'accord, mais je crois bien qu'effectivement, il y a retour en zone. Avec Tony Parker. Malik Rose. Obaum, côté les Nuggets maintenant, des Nuggets. On a finalement Beno Udrih qui est sorti. Et Ginobili de retour. Voilà, Manu Ginobili. Tony Parker. Il est passé. Il pouvait presque shooter, Tony. À 3 points. El Manu. Frustré qu'il était sur le banc, il en sort et il nous met à 3 points. Boykins avec Kenyon Martin. Kenyon Martin qui prend le shoot puisque personne ne vient sur lui. Rebond pour Tim Duncan. Vous savez que les mauvaises langues disent que Kenyon Martin, on lui enlève les dunks, il est à entre 25 et 30%. Bon, il y avait sans doute un peu faute là, mais bon. C'était le premier tir à 3 points réussi dans le match. Celui de Ginobili et le contre de Tim Duncan sur Marcus Camby. Qui était quand même parti au dunk sur la ligne de fond. En mettant la balle de face comme ça, on lui fait pas ça au grand team. Regardez, là on voit pas parce que c'est finalement Ginobili qui met ce shoot. Triplé, comme disent nos amis espagnols, ou la bomba, comme disent les Italiens. Hawkins. Carmelo Anthony. C'est Tony Parker qui est le saut. Ah, c'est jamais bon quand on regarde où on met ses pieds pour shooter, et c'est ce qu'il avait fait. Carmelo Anthony, qui pour l'instant n'arrive pas à passer au-dessus de la défense des Spurs. Pourtant, il avait quand même l'avantage de taille là sur Tony Parker, vu qu'ils avaient échangé avec Bruce Bowen, il pouvait shooter. Trop de pertes de balles côté Denver, ça a surtout alimenté la contre-attaque des Spurs. Les pertes de balles contre les Spurs, ça devient des passes décisives contre votre camp, quoi. Deuxième. Oh non, il est contré. Faute après le shoot, je pense. Mais c'est pas faux, il m'a semblé effectivement qu'il finissait dans les bras, Néné Hilario. Les deux Sud-Américains face à face. Frustré Michael Cooper, l'ancien grand joueur des Lakers de Los Angeles de l'époque du Showtime, même si c'était pas lui qui représentait le mieux le Showtime, c'était lui le défenseur au sein d'une équipe d'artistes. Super 6e homme. Et je crois bien qu'il a joué en Europe à l'époque à Rome. Il était venu faire une saison à Rome à l'époque où la Rome a essayé de monter une équipe de calibre international. L'homme de la Pampa, Ginobili. Qui avait fait un début de saison vraiment canon. Là, vous allez le voir très rapidement, c'est stats avec l'équipe d'Argentine aux Jeux d'Athènes. Le champion olympique en titre. Alors que Carmelo Anthony, ici avec la balle, lui, les Jeux, il n'a pas spécialement envie de s'en souvenir. Ah, il n'a pas brillé non plus. Au niveau du jeu, puis au niveau de l'esprit, un peu limite. C'est ce que lui reprochait Larry Brown, l'entraîneur d'équipe américaine. Duncan, son spécial. Hop, je me retourne, la planche à 3 mètres. Ils sont bien en place. Et plus 12 maintenant. Sauf à ce que les Nuggets mettent le feu quand même. Là, il y a un peu alerte pour eux. Et voilà, Carmelo Anthony. Gros shoot.
ça sa main gauche, une belle fluidité. L'ancien champion NCAA avec l'université de Syracuse. Tony Parker. Et toujours la vieille zone 2-3 ou 2-1-2 plutôt d'ailleurs là. Ginobili qui l'a ressorti pour Tony Parker et la faute sur Tony Parker signée Carmelo Anthony. Même s'il vient de mettre un gros shoot, ça reste quand même une sale soirée pour lui pour l'instant. Maintenant il fait la faute. Il n'a même pas dribblé, il a juste placé ses appuis et fait un fadeaway, c'est-à-dire un shoot en reculant. Premier lancé raté. Péché mignon. C'est le péché mignon. Il ne faudrait pas qu'en play-off, ça devienne le talon d'Achille. C'est embêtant de rater les lancers francs en play-off. 0 sur 2 là pour Tony Parker. Parker qui a battu son record de points de la saison tout récemment, hein, c'était juste avant le nouvel an face à Phoenix lors du plus gros match de la saison. Et le compte de Nesterovic sur Al Boykins qui récupère quand même la balle. Ouais, joli ça. C'est bien vu pour Kenyon Martin qui était ligne de fond, un peu laissé seul. Ah, il aime bien se cacher là-bas en ligne de fond, son deuxième dunk du match. À Kemart, comme vous dites. Toujours cette zone très bizarre où il y a des trous béants au niveau du poste quand même. Et Tim Duncan se régale. Ah bah lui, de toute façon, il s'amuse de rien. Al Boykins. Il est pas serré. Il ressort bien. Ah, il aurait pu shooter. Mais Kenyon Martin, il préfère aller vers le cercle logique. Et pas de faute, dit l'arbitre. Tony Parker en profite. Il récupère. 3 contre 2. Et Ginobili, l'aérien, pour conclure cette contre-attaque. Il est aérien, il est vite. Quant à Tony, je me demande si c'est pas au monde la personne qui va le plus vite avec un ballon de basket. Sa vitesse et son accélération sur 10 mètres est totalement impressionnante. Et Michael Cooper, il doit arrêter un peu le jeu parce que Tony Parker qui a fait un mois de décembre vraiment très fort après un début de saison très laborieux. En novembre, il était à 13 points, 5 passes. En décembre, il est monté à 17 points, 6 passes. Et puis, il a fait quelques cartons. Bah, d'ailleurs, le dernier match, c'était il y a 2 jours. Il a mis 26 points. ah, il a persécuté Indiana. C'était bien Indiana, hein, c'est ça? Ouais. Les Pacers. Donc, 26 points contre Indiana il y a 2 jours. Il y a une semaine, c'était son record, 29 points face à l'équipe de Phoenix. Tony qui est très fort et qui augmente aussi ses pourcentages qui étaient quand même très suspects en début de saison. En début de saison, il était à 39% et maintenant, sur le mois de décembre, il a été à 56% au shoot. Pour un arrière, c'est remarquable. Et là, c'est Marcus Camby. Pardon, David, il s'impose dans la raquette, hein, les Nuggets en ce moment. Que ce soit Camby, Martin et toujours la zone. C'est un parti pris, c'est peut-être le meilleur parti pour contrôler Tim Duncan. Maintenant, il faut se méfier des shooters extérieurs. S'il faisait une inverse de grêle et que ça tombe dedans, ça peut faire mal aussi. Alors que Beno Udrih est revenu à la place de Tony Parker. L'ancien pensionnaire des Knicks, Marcus Camby. Et Manu Ginobili qui met son premier lancer franc. Lui aussi d'ailleurs il est en hausse. Hein. Tous ses chiffres, toutes ses stats sont à la hausse par rapport à la saison passée. Manu Ginobili. Sur la lancée des Jeux Olympiques, pas beaucoup de repos. Apparemment ça lui pose pas de soucis. Non, et puis l'année dernière il sortait du banc. Cette année il est starter, donc dans le 5. Zone aussi côté Spurs, une 3-2 celle-ci. On voit à l'opposé. Et là, la faute. La faute serait pour Tim Duncan, semble dire l'arbitre. Non, je pense. Non. Je sais pas, aurait-il montré 23, 21, il y avait plus que ça. C'est lui ou Grand Droupi, hein, Nesterovic. C'est lui qui s'est fait attraper. Et l'arbitre, lui, on a vu son geste, il lui a reproché d'être un peu sorti de son cylindre avec les bras en avant.
André Miller. Il laisse passer Bruce Bowen, mais derrière il y a Nesterovic, mais il a trouvé son coéquipier et le dunk. Brian Russell pour Néné. Un joueur de devoir, Brian Russell, à jamais immortalisé par le panier de Michael Jordan. Quand il joue à Utah en finale NBA. Audrey. Et 2 points pour Bruce Bowen. C'est rare quand il va aller marquer des points dans le trafic comme ça, Bruce Bowen. Ah, puis c'est pas le champion du monde du toucher aussi, donc il préfère avoir un peu de temps. André Miller. C'est dur ça, David, ce petit enchaîné, crossover, un dribble, je monte, capable de passer complètement à travers, ou alors de mettre dedans André Miller. À l'opposé, c'est tout seul. Billy, non. Ils étaient sortis de leur tempo de passe, c'est un peu dommage. Leur jeu est moins percutant qu'il ne l'a été pour l'instant, deuxième quart-temps. Les 12 dernières secondes de la première mi-temps. Dernière balle pour les Nuggets. Qui va prendre le dernier shoot? André Miller peut-être. Eh ben non, finalement, parce que il semble, selon l'arbitre, qu'il ait fait un marché sur son départ en dribble. Ça, quand même, il faut bien reconnaître que c'est plutôt rare que ce soit sifflé. Si jamais Georges avait été là, il aurait donné son désaccord avec ce type de coup de sifflet. Et temps mort avant la dernière possession de la première mi-temps pour les Spurs avec une poignée de secondes à jouer. Alors que PJ Carlesimo est en train de faire un débriefing avec un des arbitres. Et on aperçoit, il me semble bien que c'est lui derrière, sur le banc des Nuggets, un ancien très grand joueur qui s'appelle Adrian Dantley, qui était un féroce shooter. Les Spurs qui n'ont pas perdu depuis 4 ans chez eux face aux Nuggets. L'année dernière, ça a été plus dur, mais il y a eu des années où c'était quand même une petite promenade de santé. Voilà les 3 pertes de balles de Carmelo Anthony. Sont 2 sur 7 au shoot et 4 points. Ils ont fait les playoffs l'année passée pour la première fois depuis, c'était quasiment 10 ans. Attention, 5 secondes. Oui, superbe ça, Ginobili, Nesterovic. Non, c'est raté. Nesterovic qui pourtant avait une bonne position. Il avait largement le temps d'armer, de viser. C'est raté et il y a 10 points d'écart à la fin de cette première mi-temps. 48 à 38. C'est simple, les Spurs ils ont marqué 24 points dans le premier quart et 24 points dans le deuxième quart. Tony, en interview avec notre ami Mark Jones. Non, on l'entend pas. On l'entend pas du tout. Tony Parker, donc on va pas pouvoir vous le traduire. Vous l'entendez, Jacques? On lui demande comment il réussit si bien sur le pick and roll. Il dit qu'il travaille et que ça permet de rendre les autres bons. Et là, il parle de Bruce Bowen en défense et que la défense collective, elle passe aussi par l'impact de Bruce Bowen. Il a donné la liste des dernières victimes. Ah, ça y est, moi c'était arrivé, mais c'était juste quand il a dit merci beaucoup. Il a informé aussi qu'il avait reçu la visite de sa famille. Alors son papa, sa maman, le seigneur ou Madame Pamela Parker. Allez Jacques, on passe une page de pub. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Spurs et les Nuggets. Nous sommes en direct sur le cours numéro 1. Il pleut. Il pleut. Pendant ce temps, vous pourriez être ailleurs. Bougez, ça enrichit. 40 000 km de carburant offert pour l'achat d'une Mégane DCI en janvier dans le réseau Renault. En défense, faut qu'on essaie d'imposer notre rythme de jeu, les gars. Allez, Richardson, superbe! Il est passé en dansant, Jackson Richardson!
Finissez vos actions jusqu'au bout. Respectez-les. L'équipe de France a toujours éclaté quand le solidaire est solidaire. Et la lucarne magnifique. Pour sa dernière représentation, Jackson veut quitter la scène internationale au sommet de son art. Tunisie 2005, les championnats du monde de handball en direct, bientôt sur Sport+. Retour au SBC Center, les stats de la première mi-temps, les Spurs shootent à 45%, les Nuggets à 42%, 13 points sur les contre-attaques pour les Nuggets, 9 pour les Spurs, 6 contre déjà, c'est énorme, 6 contre en une mi-temps pour San Antonio et 2 fois plus de balles perdues quasiment pour les Nuggets, 11 balles perdues contre 6 seulement pour les Spurs, 6 balles perdues en 24 minutes, c'est très bien. Ah, c'est remarquable, c'est remarquable. 11, c'est quand même limite, hein, borderline bêtise. Enfin, bêtise. Quelque chose de rédhibitoire quand on affronte les Spurs, particulièrement au SBC Center. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Avec les mêmes starters des deux côtés. Et là, c'est Carmelo Anthony qui donne ligne de fond à son ami Kenyon Martin. Et qui a fait un vrai exploit physique pour arriver à se resituer et prendre le shoot. Et je vous disais juste avant la mi-temps, l'équipe de Denver qui a joué les playoffs pour la première fois la saison passée depuis 1995. Vous vous rendez compte un petit peu, ça fait... Mais là, cette saison, eh bien, ils sont vraiment pas bien du tout puisqu'ils sont 11e dans la conférence Ouest, c'est-à-dire qu'il y a encore du monde devant, hein, mais vous savez que les 8 premiers se qualifient pour les playoffs, ils sont 11e pour l'instant. 14 victoires, 17 défaites, 31 matchs, il en reste encore 50, hein, c'est facile. 50, oh c'est joli ça. 50 à partir de ce soir, puisque ça fera 32. En espérant pour eux qu'il y en aura en post-season, c'est-à-dire des playoffs. Il est revenu, El Mano. Hop là, là, oulala, là, là, voilà. Il était dans le désordre, comme le tiercé. C'est une équipe sérieuse, c'est une équipe sereine. L'image de son coach. André Miller. Avec Marcus Camby, là. Miller à nouveau. Carmelo Anthony face à Bruce Bowen, prise à deux même, hein, avec Nesterovic qui est arrivé aussi. Et finalement le shoot, il est à l'opposé de Dermar Johnson. Qui est un bon shooter à 3 points. On a vu d'ailleurs derrière le banc réagir. Tony donne beaucoup de rythme, mais il sait que derrière il y a la sentinelle, il peut pénétrer. Oh, il nous fait des pénétrations. Ben voilà, le petit spin reverse et le shoot enchaîné avec le N1. Magnifique action de Bruce Bowen. Une espèce de bébé, Bruce Bowen. Il nous montre que sa panoplie est un petit peu plus large que ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire de la défense et des shoots à 3 points en fin de possession. Vous voyez qu'il a aussi quelques moves. Ah ben on a payé pour le savoir en France, où il a été meilleur marqueur de nos divisions. Par contre, au lancer franc, c'est toujours la difficulté. Il jouait à Besançon la saison 96-97, il tournait à presque 25 points par match. Il était passé par Évreux aussi. Il va aller au bout, Tony, bravo. Quel toucher sans la planche. C'est vraiment joli comme tout ça. Ces petits flotteurs qui partent dans l'air et qui tombent dans le cercle. Notre ami Johnson, ses belles chaussettes. À la Laurentiara. C'est très dur. C'est raté, Tony Parker pour le rebond. Il cherche toujours la vitesse. Et voilà, il cherche la vitesse, mais après il travaille le fameux pick and roll. Tony prend le shoot. Court. Et cette fois-ci, alors que sur jeu placé, on pensait qu'il y avait un peu de jeu de passe, il a pris un shoot en première intention. Et il est en confiance en ce moment. Voilà, Carmelo Anthony. Il cherche vraiment à shooter et il a bien fait de chercher autre chose avec la passe pour André Miller qui se présentait dans la raquette. Et Tipeee qui s'en veut parce que André Miller lui est passé dans le dos et sa défense était relâchée, persuadé qu'il devait être que Anthony allait shooter. Les Nuggets repassent en zone. Là, quand il a la balle, c'est quand même les 8 premières options, c'est shoot, 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 shoot. Hein. Et la passe n'arrive qu'en 9e option. Et là, il y a faute de Bruce Bowen, je pense.
Et la défense des Nuggets, c'est quand même les grands boulevards. Hein. Regardez ce passage. Bon, l'action est belle, mais la défense est vraiment à la rue. Plus 12 en faveur de San Antonio. Ginobili qui a re-signé cet été pour 6 ans. Et s'il vous plaît, 52 millions de dollars. Regardez la progression des chiffres de El Mano. Où va-t-il s'arrêter? À 17 points, 16 points. Lui aussi, hein, il risque d'aller au All-Star. C'est-à-dire qu'en poste derrière, il y a une clientèle quand même. Parce que Kobe Bryant est considéré comme tel, Steve Nash, Mike Bibby. Oh là, oh là là, il a pris, en faisant faute, il s'est pris l'arrière du crâne de son adversaire, Tim Duncan. Ah oui, puis en plein œil. Hein. Il était un peu en retard. D'ailleurs, globalement, sur leur défense, ça fait 2-3 fois qu'ils se font attraper sur la ligne de fond. Et Johnson manque son premier lancer. Un sur 2 pour Dermar Johnson. Qui est un jeune joueur, David. Ouais. La saison dernière, il avait très peu joué parce qu'il avait eu un accident de voiture assez sérieux. Il n'a fait que 20 matchs seulement. Dermar Johnson. Duncan. Et Udry a remplacé Tony. Nesterovic qui perd le ballon. Et on essaye de jouer la contre-attaque. Dermar Johnson, justement. Et qu'il est passé. Oui, Kenyon Martin. Tout en agressivité et un petit peu de réussite avec la balle qui visite les cercles avant de tomber dedans. Beno Udry, Duncan. Beno Udry. Oui, une bonne position. Oh là. Ah, là il y a un moucheron qui est venu se coller dans l'œil juste au moment où il a armé le shoot peut-être. Ou alors une porte qui s'est ouverte. Enfin bref, il y a eu airball. 3, 4, 5. 5 touchés de cercle. Tony qui va peut-être revenir. On l'a vu en attente là, devant de la table de marque. Miller, Kenyon Martin, il est à 16 points dans ce match, à 60%. Nesterovic, Beno Udry. À l'intérieur pour Duncan. Superbe passe hein, quand même de Beno Udry. Belle prise de position. Jeu très clair, très large des Spurs. Miller qui est passé face à Beno Udry. C'est typiquement son jeu, il impose sa puissance. C'est quand même un meneur de grand gabarit et très solide, André Miller. Duncan, Ginobili. Ils sont passés en zone 2-3. Ils étaient en 3-2 tout à l'heure. Les voilà en 2-3. Même s'ils accompagnent un peu. Duncan. Oh, il est juste. Oh, bah, il est court. Là, il a fait rente-en-plan, là. Ouais. Et avec des bandes dessinées, parce qu'après, il y a eu Drupi au plancher. Et il avait fait le plus dur en mystifiant son vis-à-vis. Rente-en-plan, ça vous plaît, ça? Ouais, et vous savez, quand il essaye de sauter dans les bras de Lucky Luke et qu'il fait hop, c'est trop court. Bah là, c'est un peu pareil. Non? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il s'est vu trop beau. Et après, tacle glissé et compagnie. Alors qu'ils sont à 7 points, hein, ils naviguent par là. Il a l'air un peu chafouin, Greg Popovich, alors qu'on aperçoit Mike Budenholzer, son assistant, un de ses assistants, avec Mario Elie et Pidgey Carlesimo. Et dans ce troisième quart-temps, depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est Denver hein, qui est plus précis sur les shoots que l'équipe de San Antonio, même s'il n'y a pas encore eu beaucoup de shoots de chaque côté. On l'avait imaginé, quand on commence sur un nuage, c'est parfois difficile d'y rester. Et ils avaient commencé sur un nuage. Tony Parker qui se fait contrer. Il aurait pu prendre le shoot longue distance, il a préféré le drive. Ouais, puis là, il y a rotation rapide entre Udry et lui. Même Martin, là, il est dur à arrêter, mais lui aussi reste sur la... Et interception derrière.
Et malheureusement, c'est raté pour Marcus Camby. Tony Parker, il va aller au bout. Il est énorme en vitesse. Hein. Il est énorme en vitesse. Ça tchatche. Hein. Ouais, ça tchatche un peu. Ouais. André Miller. Donc c'est Brian Russell. Voilà, il a trouvé son shoot, Marcus Camby. Il a un shoot bizarre, il met la balle derrière la tête. C'est un shoot en extension plus qu'en suspension. La ligne de fond, hop là, il se retrouve là. En plus, c'est un magicien. Duncan, tout de suite, regardez, prise à 2 sur Duncan, qui la renverse. Mais l'arbitre a aussi fait quelque chose. Ils étaient un peu accrochés à ses bras, je crois. Ouais. Hein. Regardez la prise de vitesse de Tony, il rentre dans le trafic et il va chercher acrobatiquement la réussite. Et c'est bien d'avoir mis ce ralenti, en fait, qui n'en est pas un à vitesse réelle, pour bien se rendre compte que l'accélération se fait en bout de course sur 3 mètres. Ah, il est monstrueux en vitesse, hein. Ça, vous avez vu ça, ouais. 60%, 5 passes. Pourquoi pas un double-double ce soir? Il est vraiment en pleine maturité, en pleine confiance, Tony. Alors qu'on a fait donner la vieille garde. Il y a une blessure qui leur a fait du mal aux Nuggets en termes de danger extérieur au début de l'année, c'est celle de Voshon Lenhart. Parce que c'est vraiment un bon shooter et elle leur fait beaucoup de mal. Et après, derrière lui, et hormis Carmelo Anthony, il y aurait à peu près que Earl Boykins pour mettre des paniers. Et vous avez raison de le rappeler, j'en ai parlé en début de retransmission. Voshon Lenhart opéré du tendon d'Achille début novembre. Mais surtout, tout le monde a été blessé à un moment ou à un autre chez les Nuggets, sauf les 2 arrières qu'on a vus ensemble, Miller et Boykins. Sinon, ils ont tous été blessés. Et quand vous additionnez le nombre de matchs manqués par tous les joueurs, vous arrivez quand même à 124 absences. Et on est seulement qu'à quoi, 2 mois et demi du début de la saison. Hein. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme. Ouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Le panier est accordé apparemment. Ah. Parce que ce contre de Kenyon Martin, il serait en... Ouais, c'est Tony Parker qui faisait signe phase descendante, mais non, parce qu'il y a toujours 58 à 49. Il a essayé de le jouer à l'intox, Tony. Ah oui, maintenant c'est un ancien. Hein. Et comme on a vu Kenyon Martin parler, il devait sûrement parler à Tony Parker en disant attends, pour qui tu rigole pas, gamin, rigole pas. Et DeMar Johnson, il a mis son panier en profitant de son avantage physique sur Manu Ginobili, alors que Brent Barry est rentré avec son numéro 17 mythique. Robert Horry, l'ancien. L'ancien, ouais, l'ancien, gros shooter. Quand même, ouais. C'est pas son registre. Ouh, là, pas loin de voler ce ballon, Robert Horry. Bon, bah là, il a marché. Robert Horry, si tout va bien, il va bientôt pouvoir monter une bijouterie parce qu'il en aura ramassé des titres, hein, lui. Hein. Ouais, champion avec Houston par exemple, 2 ans de suite. En 94-95, champion avec les Lakers. Avec ce shoot extraordinaire au buzzer qu'on voit régulièrement. Le 17 de Brent Barry, ça doit avoir une référence à John Havlicek, la légende des Boston Celtics. Tony Parker, c'était vraiment compliqué là qu'il cherchait. Vous savez ce qu'il cherchait à faire, à mon avis? Il pensait qu'il y aurait une descente du poste haut pour qu'il y ait un alley-oop plein fer. Il tente beaucoup de choses. Non, cette balle ne sera pas volée. Ils sont très en agressivité sur les lignes de passe, les Nuggets. Ginobili, alors que Carmelo Anthony est en train de vivre un calvaire. Tony Parker. Finalement, là où il est mieux, c'est sur le banc. Hein. Et vous avez entendu Kenyon Martin qui dit what do you call? Qu'est-ce que vous appelez comme faute? Dit-il à l'arbitre. Alors, est-ce que le ralenti va nous indiquer
C'était assez confus, hein. C'était assez confus comme action. La balle pour Ginobili sur le côté avec Brent Barry. Horry. Robert Horry. Ouf. Pour Tony Parker. Tony Parker. Qui ressort pour Ginobili à une seconde. Non, c'est raté. Et la balle sera rendue aux Nuggets. Oui, parce que ça n'a pas touché le cercle, donc ça s'est arrêté. André Miller, une petite anecdote, quand il était au collège, il était le seul joueur de couleur dans toute son équipe. Il jouait à Utah. Il jouait à Utah. La génération de Doléac, Keith Van Horn et un joueur que vous avez commenté cette semaine, David, Anu Mutola. Qui joue donc à Pesaro, où vous avez sévi avec Georges. Faute de Tony. Soyez en passant, soyez avec nous mercredi soir pour Orthez Francfort. Pour Orthez qui va mieux. Et Francfort qui va moins bien. Parce que Ellis, on peut en parler, Ramos s'est cassé le pied. Donc il y a vraiment une belle opportunité à saisir pour les Béarnais. Pour revenir complètement dans la course et pour terminer donc le lendemain, jeudi prochain. Là ce sera beaucoup plus compliqué, mais il y aura le champion en titre, le Maccabi Tel Aviv, qui reçoit Villeurbanne. De toute façon, même si pour Villeurbanne ça va être difficile, rien que pour voir Anthony Parker, ça vaut le coup. Pas Tony, hein, Anthony Parker. Et celui-là on le déteste, non je plaisante. Et Jasikevičius aussi accessoirement, oui. C'est sympa aussi. Puis il y en a d'autres dans cette équipe là qui est une formidable armada dans une ambiance de folie à Yad Gelaoui. Lancé franc pour André Miller. Ils sont à -7 seulement, les joueurs des Nuggets. Barry. David Brown qui est revenu, David. Barry. Voilà. Il lui faut un peu de temps à Barry pour dégainer. Il va falloir penser à shooter, Tony. Trop dur, il y avait du monde. Et derrière, c'est bien fait ça. Tim Duncan qui savait qu'il ne restait qu'une seconde, qui tout de suite a cherché la planche, mais c'est raté. Mr. Clean, Tim Duncan. Là, c'est une possession intéressante, importante. Wow, ça, c'est du Kmart dans le texte. Oh, qu'est-ce qu'il lui a mis au cercle. Et Kenyon Martin, il permet à son équipe de revenir à 5 points seulement, 60 à 55. Regardez la claquette sur le shoot d'André Miller. Et puis le voisin quand même de palier, là, c'est un client. Hein. Oula. Devin Brown, on le sent pour l'instant pas en confiance. Oui. Duncan. C'est dommage parce qu'il allait avoir une très belle action. Comme ils savent que Tim Duncan va être trappé, alors que la défense est sanctionnée, je pense, là. Tim Duncan va être trappé, ils font sortir Horry qui fait la passe, qui passe par le poste haut et qui va couper derrière. Une faute technique d'équipe au niveau du placement défensif. Et Brent Barry qui est donc on l'a dit le meilleur shooter de lancer, un des meilleurs shooters de lancer de la ligue. Il va régler le problème. Et All Boykins s'apprête à revenir sur le parquet pour les Nuggets. Brent Barry, l'une des plus formidables familles, si ce n'est la plus célèbre famille de basketteurs au monde, parce que parfois il y a le papa, le fiston, hein, vous en savez quelque chose, Jacques, mais là dans cette fratrie là il y a du monde hein, chez les Barry. Ah oui, c'est pas bon là, vous faites un de deux dans la famille, c'est 3 frères qui sont passés en NBA. Eh ben, est-ce que ça arrivera au Parker? Le temps nous le dira, puisque derrière il y a TJ en université et Pierre aussi qui est arrivé en université cette année. Dermar Johnson, il est passé. Dermar Johnson, il est victime de la faute de Rachon Esterovic. Il a fait un peu le mouvement que Tony Parker venait de faire de l'autre côté, avec des petits moulinets et une espèce de louche en finalité avec beaucoup de touchés. On va le revoir, regardez, ça tombe bien. La petite louche tranquille, et il leur passe sous le nez, en l'occurrence c'était Brian Russell, qui a vu passer 14 points pour Tony. Dermar Johnson au lancer franc.
Historiquement, les Nuggets, ils avaient fait un exploit. Une fois, ils étaient sortis 8e de la conférence Ouest. Ils avaient éliminé au premier tour Seattle, ce qui est quand même très 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 rare. Seattle de George Karl et Sean Kemp, c'est ça? Voilà, avec ils avaient Mutombo à l'époque, qui était pas débutant, mais encore un jeune joueur, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Et avec le N1. Robert Horry. Je le trouve particulièrement en jambes. Alors, pour sa 13e saison NBA. Temps mort. Les Nuggets qui vont avoir du mal là quand même, hein, parce qu'on vous l'a dit, les blessures, bon, même si certains joueurs sont revenus, il y a aussi la blessure à la cheville de Carmelo Anthony, hein, qui a raté 5 matchs fin décembre. Là, Buckner n'est toujours pas bien revenu. Vous voulez connaître le calendrier des Nuggets? Ah bah non, on va regarder d'abord Tony Parker quand même, hein, c'est évidemment le chouchou. Un best-of, ça c'est considéré comme passe décisive, hein, bien entendu. Il y a de tout. La pénétration avec ces petits shoots soyeux, plein de touches et à la fin, des shoots longue distance, de la passe décisive. Encore un beau match pour Tony Parker. Donc je vous disais, le programme des Nuggets, donc il joue là aujourd'hui 16 points pour Tony Parker à 8 sur 12. C'est une statistique de Will Chamberlain, ça. Donc les Denver Nuggets face aux Spurs, la deuxième meilleure équipe de l'NBA. Ensuite, ils vont jouer chez les Rockets. Après, ils jouent face aux Kings de Sacramento, puis face aux Lakers et enfin face aux Wolves. Et me trompe, jouais-je vu la maman de Tony Parker? Ne trompez-je point. Non, non, c'est tout à fait ça. Avec un joli chapeau texan. Voilà, Pamela, la maman de Tony Parker, interviewée par le grand réseau américain ABC. Et elle nous fait un petit à bientôt du meilleur à Loire. Nesterovic. C'est pour ça qu'il est si fort, Tony, aujourd'hui. C'est qu'elle lui a donné double ration de jus d'herbe aujourd'hui. Là, il l'attendait, la balle. Et il la remet pour Bruce Bowen à 3 points. Et voilà. Ah, les deux, hein, d'abord, ils se trouvent bien aussi. Et alors, en ce moment, les deux sont dans une confiance au niveau du shoot assez énorme. Et alors que San Antonio était en difficulté, là, Bruce Bowen sort le shoot qui fait du bien. Plus 8. À un peu moins de 2 minutes de la fin du troisième quart. Il n'y a pas d'écart, mais on les sent pas en danger quand même. Earl Boykins qui prend le shoot et allez. Il est hyper adroit, lui. Hein. Il est hyper adroit et il a de la distance, le petit homme. On pourrait l'appeler Little Big Man, tellement il est efficace et il électrise le jeu. Complémentaire avec André Miller. Ils peuvent jouer ensemble, bien sûr. Et dans le cadre des soucis des Nuggets pour se qualifier, il y a des équipes surprises aussi à l'ouest. Hein. D'abord, prenez les Clippers qui jouent, alors qu'on revoit la pénétration et la passe dans ce que les Américains appellent le elbow, c'est-à-dire le coude, cet endroit là au-dessus entre la tête de raquette et le 45 degrés. Et des équipes surprises, je disais, par rapport au classement, bon, les Clippers qui sont mieux qu'on ne pouvait l'imaginer, Seattle qui est totalement monstrueux, les Phoenix Suns qui sont totalement en pleine euphorie dans la foulée de Steve Nash et d'Amaré Stoudemire. Donc ça complique la tâche, hein. Il n'y a que 8 équipes qui passeront. Hein. Phoenix qui est quand même à 28 victoires et 4 défaites seulement. C'est-à-dire que s'ils continuent comme ça, ils seront à un niveau qu'avait connu par exemple Chicago sur ses meilleures années au niveau du nombre de victoires-défaites en fin de saison. Hein. Oui, ou les Lakers de 72, enfin des équipes de légende. 28-4 pour Phoenix. Avec un coach qu'on connaît bien, hein. Ouais. Mike D'Antoni. Qui est passé par les Nuggets d'ailleurs. C'est vrai, il avait été assistant et puis après il avait pris l'équipe. Il s'était un petit peu fait poignarder dans le dos par l'organisation et notamment par Heysel. Et maintenant, sous les couleurs des Suns, il s'éclate. La franchise de la famille Colangelo. Lancer franc pour Boykins.
Quand on le voit comme ça, on dirait un Benjamin deuxième année ou un minime quand même. C'est rigolo. En plus, il est très juvénile de visage. Regardez-le. On croirait un film de Walt Disney sur ce petit garçon qui jouait avec les grands. Là, je me souviens plus comment il s'appelait. Lil Bow Wow. Vous vous souvenez pas, non? Je sais plus comment ça s'appelait en français. Un petit garçon qui avait, c'est un film avec un petit garçon qui avait récupéré les chaussures, les baskets de Michael Jordan. Ah oui. Et donc ça le faisait jouer incroyablement et il jouait avec les grands. Et c'est vrai que ça fait penser à ça parce que de loin comme ça, tant au niveau du gabarit que même du visage. Oui, mais donc lui aussi il a chopé les chaussures de Michael. Il les a récupérées. Hop là, ça c'est Kenyon Martin qui va visiter le banc de touche des Spurs. Il a embrassé la maman de Tony ou pas? Non, c'est pas la maman de Tony qui est là. C'est un métier dangereux, journaliste, parfois, regardez. Ouais. Et surtout quand c'est Kmart qui lui tombe dessus. Si c'est Earl Boykins, ça va. C'est mieux. Ils sont là, hein, à -4. Et ça, c'est l'arrivée du nouveau coach. Carmelo Anthony reçoit un message. Ouais. C'est garçon, quand tu seras pas bien, viens à côté de moi et regarde les autres jouer. Je joue avec 2 arrières, je joue comme je veux. Là, il est en train de se dire, zut, j'aurais dû prendre ma Game Boy. Si nous mettent de la résine sur le ballon, ça va faire joli, hein. Il y a des rumeurs aussi de transfert de près de notre pauvre Boris. Je dis notre pauvre Boris Dio parce que il est dans une équipe galère avec un coach qui ne le fait pas jouer. Une équipe qui perd où on ne joue pas, il n'y a rien de plus frustrant. Et il pourra aller où alors? À Denver. À Denver. Ils n'ont pas ce prototype de joueur de grand gabarit, ce qu'on appelle un point forward, un joueur qui peut donner des ballons, qui peut faire plein de choses sur un terrain. Oh, belle aide défensive, mais il a mis les mimines, Bruce Bowen. Et il y a faute. Marcus Camby. Ça fait un moment aussi qu'il joue Marcus Camby, non? C'est une petite dizaine de saisons, non, à NBA? Oui. C'est la 3e saison à Denver. Il était passé par Toronto avant d'aller aux Knicks dans un échange avec Charles Oakley qui avait fait un petit peu grogner le vieux chêne qui était Charles Oakley, The Oak. Tony Parker. Oh là, comment là, il l'a enrhumé. mystifié, là, hein. Ah, il lui a mis le mouchoir, l'écharpe et tout, hein, pour l'hiver là sur le coup là. Plus 4. Ce qui est bien, c'est que San Antonio tue pas ce match et qu'on va avoir du suspense dans le 4e quart-temps. Et Rob Hawkins qui lui aussi fait un festival. Ouais, ça c'est bien fait. Belle attaque de cercle de Marcus Camby. Alléluia. Non, c'est manqué. Et dites-moi, il n'y a que 4 points d'écart seulement à la fin du 3e quart-temps. On a l'impression que San Antonio s'amuse. On a l'impression que San Antonio, d'un coup d'accélérateur, peut reprendre instantanément 10 points d'écart. Et ben c'est ce qu'on leur souhaite parce que là, ils vont peut-être se faire peur à ne pas plier cette rencontre. 4 points d'écart, 3e quart-temps gagné par Denver, 30-24. À tout de suite. Coloca lá dentro, definitivamente. El más querido. Oh, baby, can you see that? Look out below. Third and goal. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go.
Les fauves sont lâchés. Maintenant, les hostilités peuvent commencer. Oh, c'est magnifique! Un objectif, succéder aux Patriots, vainqueurs du dernier Super Bowl. Place aux playoffs. Lundi 22h30, Seattle Seahawks, Saint-Louis Rams. Mardi 14h, San Diego Chargers, New York Jets. Retour au SBC Center, les Spurs de San Antonio qui s'amusent. Est-ce qu'ils vont retrouver un petit peu de rigueur? Donc on voit les marqueurs côté Nuggets. 18 pour Martin. Et meilleur marqueur pour les Spurs, 18 points aussi pour Tony Parker. On a aperçu le coyote qui s'agitait là, alors que Carmelo Anthony se voit remettre sur le terrain avec, vous jouerez au tennis, on dirait des roues de bicyclette de partout. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que les Nuggets ont fait leur meilleur carton sans lui. Oui, en mettant 30 points. Ginobili. Il a bien réussi à revenir au contact et provoquer la faute de Brian Russell. La question, c'est vont-ils arriver à passer la moyenne de nombre de points que tolèrent les Spurs, à savoir 86 points, je crois que c'est dans ces eaux-là. C'est à peu près ça, oui. Les Spurs qui gagnent leur match cette saison par en moyenne 12 points d'écart. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui gagne avec la plus grosse marge, le plus gros écart cette saison. Et d'ailleurs, c'est aussi le record pour cette équipe. Jamais les Spurs n'avaient gagné avec autant de marge. Une balle pour revenir à 3 points éventuellement. Oh, il est malin le petit, mais là, il n'a pas pu attraper la planche. C'était fait la place sur Beno Udrih. Ginobili. Bon, oui. Ça c'est ficelle, non? Oh là, puis en plus c'est bien raté. Hein. C'est pas, c'est curieux. Beno Udrih dont on vantait l'adresse en première mi-temps justement. Oui, peut-être un peu près. C'est un shooter longue distance. Il doit avoir un travail adapté par rapport à ça. Les deux gauchers qui sont là sur le terrain ensemble. El Manu et Beno Udrih. Ça c'est laid, hein. C'est très laid. Beno Udrih, le voilà, un petit crossover. Il la donne dans le coin à Bruce Bowen qui veut pas shooter. C'est sa maison à Bruce Bowen, les deux corners là comme ça. C'est sa maison. Udrih, cette fois-ci il le prend. Il a raison. Et regardez comme en un rien de temps, San Antonio refait l'écart. Un petit 5-0. Très peu de shoot à 3 points. 4-0, pardon. Ouais, très peu de shoot à 3 points réussis et même d'ailleurs tentés dans ce match des deux côtés. Oui. Oh, il avait vu la passe, il est tout le temps doublé, donc il cherche. Voilà, il a trouvé l'homme libre, c'est Rachod Rupi Nesterovic. C'est pas le match de l'année, hein, Nesterovic. Hein. Oui, ça lui arrive. Quand il est trop enfoncé dans son oreiller, il n'arrive pas à se réveiller. Le corner est libre. Boykins qui pénètre. Quand vous défendez sur une puce comme ça, qui se met à passer la balle entre les jambes, vous êtes au bord du limbago là quand même, hein, parce que quand il démarre, c'est dur. Hein. Vous voyez, la frustration, elle se voit à quoi? Il transpire pas. Voilà quelqu'un qui est sorti du match. Et il va falloir, et c'est là où on voit la qualité des joueurs très forts, il va falloir qu'il fasse un vrai effort pour s'y remettre, sachant qu'en face, il y a le maton Bruce Bowen qui est là. Et ils sont toujours là, accrochés. C'est plutôt rassurant leur performance aux Nuggets quand même ce soir. Quand on voit comment les Spurs avaient découpé et désossé ces pauvres Lakers mercredi dernier. C'est bien Adrian Dantley, le voisin de palier de Michael Cooper là-bas. Oh, la belle passe. Ouais, Nesterovic, il l'a vu, mais ça ne marche pas. Boykins. Et le shoot tout de suite, c'est n'importe quoi de Carmelo Anthony. Hein, c'est un peu
Bah, c'est un shoot de quelqu'un qui est pas chaud, qui en plus n'est pas un grand shooter à 3 points. Alors que Duncan, il nous l'a joué en modestie. Ça, c'est aussi l'efficacité de la défense prônée par Michael Cooper. Oui, enfin, la comparaison, c'est pas poste pour poste, hein, c'est pas la spécialité d'Anthony, les rebonds. Beno Udrih. Benny qui la met dedans avec le petit lancer bonus derrière. L'Argentin volant parce qu'il reste très longtemps en l'air. Et il a un premier pas formidable. Une disponibilité en l'air remarquable. Et vous avez vu le toucher comme la balle est. Alors qu'il pouvait shooter à 3 points. Hein. Ça va faire 3 quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Hawkins. Ça navigue entre 4 et 10 points pour l'instant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Kenyon Martin. Il essaie de... Pas mal joué ça, pas mal joué. Le malin Duncan, il l'avait laissé passer au moment où il élève la balle. Et la faute, elle est... Bon, on va sûrement revoir l'action, mais pas évidente, je sais pas. Là, bord du marché. Ouais, on semblerait qu'il y ait faute. Belle bronca hein, quand même dans le SBC Center. Et celui-là ils le connaissent bien puisqu'ils l'ont vu en finale il y a 2 ans avec les Nets. Il a mis des chaussettes de montagne ou quoi? Ah non d'accord. Ah, 3 paires. De quoi faire rêver tous les kids. Il prend une pointure de chaussures au-dessus hein, donc. Oui parce que... Beno Udrih. Ah, faute, alors qu'il avait cherché à lui chipper le ballon. Beno Udrih qui est quand même beaucoup plus en difficulté que Tony pour monter la balle sur le micro-défenseur Earl Boykins. C'est comme ça qu'il faut y aller, c'est bien les garçons. C'est à peu près le discours de ce fan. Dans cette salle du SBC Center, qui est la nouvelle salle hein, de San Antonio depuis maintenant, ça fait combien de temps? 4 ans. Ah non. 3 ans. 2 ans. Depuis que Tony est là. Non, parce qu'avant il jouait dans l'autre, au Alamodome. Alamodome, oui. J'y suis allé en 2001, donc ça fait pas plus de 3 ans. Ouais. 3 ans, oui. Tony a pratiquement toujours joué au SBC Center, pratiquement. Je crois qu'il a fait qu'une moitié de saison à l'Alamodome, non? Non, il a fait au moins toute sa première saison. Toute la première saison. C'est à la reprise de la deuxième. Exactement. Donc c'est ça. Il était tout content parce que l'Alamodome, comme son nom l'indique, c'est un dôme. Et c'était bien moins adapté au basket que l'est le SBC Center. Alors qu'André Miller est revenu. Et que quoi qu'il arrive... Carmelo Anthony va baisser sa moyenne de points sur ce match. Faute. Ouais, il est battu là. Il est battu, Kenyon Martin. Michael Cooper, plusieurs fois champion avec les Lakers. Et puis quand vous êtes entraîné par quelqu'un comme Riley, vous apprenez des choses à l'entraînement. Donc quand vous les transférez au moment de devenir coach, et ben voilà, ça a donné les résultats dont vous parliez. Oh, qu'il est loin. Non, c'est raté. Mais il y a Duncan au rebond offensif qui avait l'avantage de taille. On va qualifier ça de dunk dédaigneux. Donc là, c'était cette semaine, hein, il était à presque 10 mètres. Hein. Il faudrait mieux qu'il marque les Nuggets pour bien rester dans le match. Ouh, c'est dur. Oh là là, il l'a manqué. 2 fois. Et Néné Hilario aussi. Ouais, superbe cette passe pour Robert Horry et la faute de Kenyon Martin qui l'empêche de marquer.
mais la passe était vraiment superbe. Et ça n'a pas dû lui arriver qu'une fois dans sa carrière. Earl Bunkins, regardez ce dunk, il garde la balle, hop là, discrètement. Earl Bunkins lobé. C'est pas la première fois que ça a dû arriver. Ils sont en train de faire l'écart. Et puis alors, à l'inverse, quand vous restez comme ça en traînard et que vous revenez pas au moment où vous lâchez, ça peut être l'ouverture des vannes. Hein. Et ça peut faire un vrai écart. Robert Horry qui fait un bon match. Hein. Lancé, ouais. Et qui est particulièrement enquiquinant, entre guillemets, pour, alors qu'on voit les stats de Duncan avec un peu de déchets, mais ça vient aussi qu'il prend des rebonds offensifs, qu'il rejoue la balle, etc. Mais il va finir en double-double, hein, l'animal à tous les coups. Hein. Donc il est particulièrement embêtant pour Kenyon Martin parce qu'il est très au large. Et qu'on sait que Kemart, même s'ils font un peu zone ce soir, beaucoup même, il n'aime pas trop s'écarter. C'est quelqu'un qui aime la rugosité, le contact et la raquette, en gros. Wilkins. Et Bowen sur Anthony, c'est une vraie paire de bretelles. Hein. C'est plus où il habite. C'est plus où il habite. Un coup de sifflet. A-t-il annoncé une faute à Manu Ginobili? Apparemment. 10 points d'écart. Regardez, il est devant lui. Là, il est parti. Ils ont changé. Et c'est Duncan qui est allé gêner le shoot. Regardez, il est encore devant. Il fait de l'accordéon. Il ne sait plus où il habite, le pauvre Carmelo Anthony. 4 points à 2 sur 10 au shoot. Et quelques balles perdues. Mais là, il faut qu'il retrouve du rythme. Et vite. Parce que sans ça... Surtout qu'il va se coucher, lui. C'est un très fort joueur, hein, quand même. En plus, c'est un gagnant parce qu'il a gagné le titre NCAA. Il a emmené en son année de rookie son équipe en play-off. C'est vrai que cette année, il l'a plus dur. Et comme vous l'avez dit, son équipe a tellement de blessures que c'est difficile. 1 sur 8 au shoot dans ce 4e quart-temps pour Denver. Et comme vous le disiez, sans lui sur le terrain, ils avaient mis 30 points dans le précédent. Et là, c'est quand même beaucoup de basket. Ah non. Ça retombe dans les mains de Carmelo Anthony, oui. Eh ben, et en ayant un pump, parce qu'il y avait le grand Duncan au contre. Joli panier au demeurant de Carmelo Anthony. Tony Parker. Oula. Ginobili. Tony, il est tout seul dans le coin, là. Ouais, et ouf, une vraie faute de Marcus Camby. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on voit quasiment pas vu du match Néné Hilario, le Brésilien, alors que je vous l'ai dit, il reste sur 3 double-doubles de suite. Le dernier match, il a quand même mis 20 points, 13 rebonds. Et sur les 4 derniers matchs, Néné Hilario, il est à 18 points, 11 rebonds et 58% au shoot en moyenne. Il a peut-être un petit... Peut-être qu'il est un peu gêné. Peut-être qu'il a un pépin physique ou quelque chose. Il faudrait téléphoner au kiné. Quand même, hein, 21 points. Hein. Une marque bien répartie entre les 3 stars. Ouais, ils sont tous les 3 autour des 20 à peu près. 22, 18 et 17 pour Ginobili, Tony Parker et Tim Duncan. Et toujours ce doublage en ligne de fond. Ben le voilà votre ami Néné Hilario. Tony Parker. Ginobili. Duncan. Et Hilario là qui vient d'envoyer Tony. Non, ça va. J'avais peur qu'il soit projeté dans les vestiaires là, Tony. Ah, c'est vrai qu'il est tanké, hein, le Brésilien. Les Américains l'avaient découvert, Néné Hilario, lors des Goodwill Games il y a 3 ans maintenant. 3-4 ans. Et c'était en Australie. Et la finale, c'était États-Unis-Brésil.
Et il avait fait un chantier. Pas tant que ça finalement. 8 points, 7 rebonds, 5 contre. Sauf qu'il avait fait ça en 18 minutes avant d'être sorti pour 5 fautes. 5 contre. Ouais, quand même, hein, ouais, en 18 minutes. Ça calme, ouais. hein. Et comme en finale c'était face aux États-Unis, évidemment, voilà, aux États-Unis. Interception de Ginobili. Donc, aïe, 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 celui-là, il n'est pas dédaigneux. Hein. Il le claque violemment. Au plus grand plaisir des fans. Et le nôtre. Et on revient à 10 points d'écart. Et temps mort. Ils ont mis que 6 points en 6 minutes 30 les Nuggets. Regardez ça, c'est beau. Ça reste longtemps en l'air et ça claque dedans. Ouais. 4e quart-temps, fini de rigoler. C'est un peu ça finalement. Ouais, c'est ça. Hein. Je les vois bien finir premier quand même de la saison régulière malgré le départ en trombe des Phoenix Suns, alors que le Coyote fait des siennes au milieu du terrain. Il est sympa ce Coyote. Regardez-le. San Antonio qui lâche plus de lancers francs que Denver. C'est pas forcément une surprise. Ils sont en zone. Les Spurs, ils sont en zone. 3-2. Alors comment ils vont négocier ça? Eh ben par alley-oop un peu court, mais finalement en 2 fois il marque Carmelo Anthony. Fan de alley-oop, je redescends au sol. 8e point de Melo. Tony Parker, Ginobili. Elle y est la faute. Vous allez voir, il touche le cercle avec la balle, je crois. Oui, hop. En fait, il avait voulu la passer. Hein. Ouais, c'est rentre en plein encore. Hein. Trop court. Tim Duncan au lancer. Où ça, il est frustré. Ça l'énerve. Pourrait tenter le smash. Et ça, c'est quelque chose, que ce soit le Shaq ou lui, c'est quand même bizarre. Voilà. Enfin, son shoot est quand même plus joli et sa trajectoire plus normale que celle de l'Hippopochak. La comparaison des ailiers. Mais bon, c'est vrai que forward, bon, c'est pas le même forward d'un côté et de l'autre. Il y en a un, c'est un 3 et l'autre, c'est un 4. Hein. Ah, puis Carmelo Anthony, il prend des shoots de 2 même. Il prend des shoots à 3 points, c'est terrible. La ligne de fond, elle est bonne, Tony, non? Voilà, à la place alors. Henry à l'intérieur pour Duncan qui la ressort bien pour Bruce Bowen. Et voilà, c'est la même chose que contre les Lakers avec ces balles ressorties dans les corners pour Bruce Bowen qui se régale. Et là, on remonte à plus 12, ça va devenir compliqué. Ouais, il faudrait faire le calcul, mais je me demande si Bruce Bowen n'est pas un des joueurs de la NBA qui dribble le moins. Joli. Ah, c'est dommage. Les mains qui fuient de Marcus Camby. Non, oh, c'était gourmand ça. Il y avait Tony Parker à gauche, il a voulu la faire à droite, c'était un peu gourmand. André Miller qui essaye d'y revenir, mais Ginobili est vigilant. Et il est passé, et belle passe derrière avec le dunk de Nene Hilario. Main gauche s'il vous plaît, hein. En petit... tout en discrétion aussi. Et temps mort. Demandé par Greg Popovich. Alors que derrière le banc des Spurs, on a aperçu pendant le match Sean Marks. Il me semble bien que c'est Massenberg aussi qui est par là-bas derrière. L'ancien Tony Massenberg. Comme Robert Horry, sa 13e saison pour lui aussi. Oui, avec moins de bagues peut-être. Oui. Pas été une star comme Robert Horry a pu l'être, plus un joueur d'équipe. Il a eu des passages en Europe aussi. Hein. Ouais. Oui, il est en avance, le Mano. Duncan. Horry. Ginobili. Ressort. Et là, il a fait bowling. Strike. Ouais. Nene Hilario, c'est quand même un beau bloc. Hein. Il est tanké. Hein.
Pour l'instant, il est jeune, mais dans quelques années, je suis pas sûr qu'il n'ait pas un gros short lui aussi, parce que il a déjà les prédispositions. Et voilà. On sort à l'extérieur pour le shoot à 3 points. Raté, rebond Bruce Bowen. Vous savez, leur attaque, elle est enrayée, David, depuis que Earl Boykins n'est plus là. Hein. Bowen. Ok, mais il parle à tout le monde, hein, Kenyon Martin. Ginobili. Tony Parker. Avec 8 secondes de possession. Il est passé quand même. La même. Oh là 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 là. Encore la même chose. Tout le temps. 3 sur 3 d'affilée. Hein. Ouais. Et passe décisive pour Tony qui doit être à 7 ou 8. Donc pas loin du triple-double. 1 sur 8 pour Denver à 3 points et 4 sur 9, ce qui est très très bien. Quelle belle sélection de shoot à 3 points pour les Spurs. Et là, 2 points Kenyon Martin. Tony Parker. Ah, ils veulent à tout prix comparer les perfs des deux stars des deux équipes. Hein. Oui. Tony Parker avec Tim Duncan. S'il la reçoit, Tony peut shooter direct. Il pénètre avec Robert Horry. Encore une passe. Les Américains appellent ça attack and kick. Je pénètre et je passe. C'est à 2. Il arrive à la ressortir. C'était la 8e passe décisive de Tony. Marcus Camby qui marque à la mi-distance. 1 minute 30 à jouer. Oui. Encore. Non. Pas cette fois. Miller. André Miller manqué. Rebond Tim Duncan. Il va arriver à sa dizaine de rebonds et faire son double-double. C'est le 2e joueur NBA en matière de double-double, hein, Tim Duncan. Tony Parker, ouais. Voilà 20 points en compteur pour Tony. Un petit jumper là, tranquille. Il reste 1 minute dans ce match, un match que les Spurs sont sur le point de gagner. Allez, hop pour encore Kenyon Martin. Ils vont pas être mécontents de leur match, les Denver Nuggets. Ils ont présenté un bon spectacle, même si on n'a jamais vraiment eu l'impression qu'ils pouvaient le gagner. Ouais. Tony Parker. Alors, Tipeee qui veut faire grimper, voilà, une petite brique. Carmelo Anthony. Et le panier de Kenyon Martin qui aura beaucoup scoré sur cette fin de match. Ginobili. Et voilà, ils vont liquider les affaires courantes en gardant la balle. Et la rotation qu'avait prévue Greg Popovich ne s'est pas effectuée. Devin Brown et Malik Rose n'auront pas eu le plaisir de rentrer pour la fin de match. Les dernières secondes et c'est terminé sur cette victoire des San Antonio Spurs. 99 à 90 face aux Denver Nuggets. Les Nuggets qui enregistrent là leur 3e défaite consécutive. Et pour les Spurs, c'est le contraire, c'est la 3e victoire consécutive. Les Spurs qui n'ont pas forcé leur talent pour s'imposer. Tony Parker. Voilà quelques images de plus du match de Tony Parker qui a joué à l'image de ses dernières prestations. Jacques, c'est-à-dire très juste. Très juste et très joli. Sans forcer. Ouais, avec une batterie de mouvements différents, de shoots remarquables. Une évolution vers le plus haut niveau pour Tony.
C'est terminé. Le prochain match NBA, c'est dimanche prochain. On retrouvera encore les Spurs. Je ne sais même plus contre qui, mais on les retrouvera, les Spurs, dimanche prochain sur l'antenne de Sport Plus. Attention, le match, ce sera en début d'après-midi. Allez, bonne fin de soirée. N'oubliez pas l'Euroleague mercredi et jeudi. Bye bye. Wow, 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 wow! Qu'est-ce que c'est fort? La NBA avec NBA by Dia, ligne de vêtements. Ronaldinho! Oh, c'est magnifique! Les artistes ibériques entrent dans l'arène. Attention, la tête de Zidane! Ah, c'est au fond! La Liga, c'est tout de suite sur Sport Plus.